Vous écoutez Mathieu Béliard et vous retrouvez ce lundi 22 juin le chemin des salles obscures. On parle cinéma avec vous au 3921. On vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et nous sommes avec notre spécialiste cinéma, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors moi il m'épate. À la 2 mois de rediffusion des classiques avec Louis de Funès, entre autres classiques bien sûr. Pour certains c'était plutôt Netflix et de la série à gogo. Ça y est, les salles de cinéma rouvrent. Oh, quel sourire vous avez Mathieu Charrier. Ah bah ça fait du bien. Oui. Mais c'est dans la lignée de tout ce qui est en train de réouvrir, des bars, des restaurants. Enfin, on a l'impression quand même que la vie reprend. Le cinéma c'est un lieu de vie, c'est un lieu de sociabilité. Retour à la vie me disait précisément Olivier Nakache à 7h40, le réalisateur Olivier Nakache qui était notre invité. Les salles de cinéma qui rouvrent leurs portes à 6h20. Tiens, nous étions avec le plus vieux cinéma au monde. La première séance historique, c'était à La Ciotat, l'Eden Théâtre. Et donc, on célèbre le retour des films en salle, des spectateurs en salle, Mathieu Charrier. Ça, on l'espère. Il y a d'ailleurs, je vous ai demandé hors antenne, je le dis à nos auditeurs, quel sera le premier film que vous irez voir là, dans ceux qui sortent. Vous m'avez dit, je les ai vus en février. Oui, parce qu'il y a eu un peu de décalage. Et il y a quelques ressorties d'ailleurs pour les films qu'on aurait ratés. Il y a beaucoup de ressorties, parce qu'il y avait des films qui étaient sortis en fait, effectivement, en janvier, février, mars, juste avant le confinement, et qui évidemment n'ont pas fait tout le public qu'ils auraient dû faire et qui ont eu le droit de ressortir. Donc il y a notamment De Gaulle, vous avez vu les affiches pendant très longtemps. Il y a De Gaulle porté par Lambert Wilson qui se concentre vraiment sur la période mai 40, au moment où il prépare son appel du 18 juin. On voit toutes les relations avec sa famille femme Yvonne, avec sa fille trisomique aussi. Et c'est un très beau portrait de De Gaulle qui est joué par Lambert Wilson, qui cherche pas du tout à le singer ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est un film qui avait bien marché, qui était bien parti. Tout le monde se disait ça va faire un beau succès populaire sur un personnage. Et puis finalement, tac, ça s'est arrêté. Il y a La Bonne Épouse aussi, dont on a déjà parlé avec Juliette Binoche. Vous savez, les écoles ménagères en 1900, à la fin des années 60. Vous aviez en France des écoles pour former les jeunes femmes à devenir de bonnes épouses. Alors on leur apprenait tout ce qu'il fallait pour bien repasser, bien mettre la table, etc. C'était il y a 50 ans. C'est assez dingue de se dire que c'était il y a 50 ans. Donc voilà, tous ces films-là, ils ressortent. Il y a aussi des petites pépites. Moi, j'avais conseillé à nos auditeurs, et je le redis, un film qui s'appelle Un fils, qui est un film franco-tunisien. On est dans le sud de la Tunisie. Il y a un père qui conduit un gros 4x4. On sent que voilà, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a son fils à l'arrière, qui est pris dans une embuscade. Son fils est touché d'une balle. Et il va falloir l'opérer, il va falloir le transplanter pour le sauver. On se tourne vers le père en lui disant, a priori, il n'y a que vous qui pouvez donner un organe pour le sauver. Et en fait, ils vont faire des analyses et se rendre compte que ce n'est pas le père. Et donc, c'est tout l'équilibre de la famille qui va être bouleversé à l'occasion de cette question, comment sauver cet enfant. Donc voilà, il y avait des très beaux films qui étaient en salle et qui ressortent. Et puis après, vous avez aussi des nouveaux films, c'est-à-dire des films qui devaient sortir pendant qui attendaient impatiemment la fin du confinement. Parce qu'ils n'ont pas pu. Il y a un film allemand qui s'appelle Béni, qui est formidable, sur une jeune fille de 9 ans qui s'enferme dans la violence parce qu'elle a été abandonnée par sa maman à la naissance, placée par sa maman à la naissance. Et vous avez aussi The Hunt, qui est un film que moi je trouve assez dingue. Vous avez des citoyens américains qui se réveillent dans une sorte de prairie et qui commencent à se faire tirer dessus. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des riches qui ont payé pour être dans un manoir et pouvoir faire une véritable chasse à l'homme. Donc c'est un film qui est très politique. Trump avait tenté de faire interdire ce film. Voilà, tout ça, ça sort, et tout ça, on a envie de le voir sur grand écran, parce qu'évidemment, on parlait de Netflix, on a vu des choses pendant le confinement, mais quand même, une salle comme ça, assis tous ensemble, c'est formidable. C'est pas la même expérience. C'est un peu comme le télétravail. On a tous trouvé ça formidable au début. Puis sur la longueur, on se dit que la salle de cinéma manque peut-être un peu. Renaud nous a écrit, alors attendez, le tweet de Renaud. Plaisir de retourner enfin en salle dès demain. Point d'exclamation. Et ensuite, c'était les graphiques. Lundi, Nous les chiens et Inception. Mercredi, Inside Out. Monsieur et Madame Adelman. Jeudi, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Vendredi, Au revoir là-haut et Clockwork Orange. Donc c'est Orange Mécanique. Dimanche, La La Land. Voilà le programme de Renaud qui va relancer à lui tout seul l'industrie du cinéma. Mais il est intéressant le programme de Renaud, parce que c'est que des, entre guillemets, vieux films, en tout cas des films qui sont sortis il y a un petit moment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les salles ressortent aussi, en profitent pour reprojeter des vieux films quand il y a de la place, parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de ressorties, mais il n'y a pas assez de films quand même globalement. Il ne va pas y avoir assez de films dans nos salles dans les prochaines semaines, parce que donc on va revoir des classiques. Et donc on va revoir des grands classiques. Et c'est vrai qu'il y a des films, revoir Orange Mécanique sur grand écran, c'est pas donné tous les jours, et avoir la possibilité de le faire quand c'est des films qu'on aime, c'est formidable. Au revoir là-haut, tous ces films-là, c'est formidable de les revoir sur grand écran. Belle idée de Renaud, il l'a écrit sur le hashtag Europe 1. Et puis vous me précisiez aussi, Mathieu, que pour les blockbusters, les grosses productions américaines, il faudra attendre de toute façon. Ça fait de la place aux films d'auteur et aux classiques. Ouais, c'est ça la problématique, c'est que vous avez, comme tous les cinémas du monde étaient fermés, et que ces blockbusters, notamment américains, il y a Fast and Furious, il y avait le nouveau Les Mignons, il y a tous les films Marvel qui font des millions d'entrées à chaque fois en salle. Tous ces blockbusters américains qui coûtent très 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 cher pour marcher, pour apporter suffisamment d'argent, ils sortent dans le monde entier. Donc évidemment, avec une crise comme celle-là, les distributeurs mondiaux, que peuvent être Disney, que peuvent être tous ces gros mastodontes, ont dit hop, nous on va attendre de voir ce que ça donne. Alors Disney va a priori quand même sortir Mulan, mais tout le reste, ils ont repoussé dans leur catalogue. Donc c'est vrai que les salles de cinéma, la
petite inquiétude aujourd'hui, c'est celle-là, c'est de dire ok, là il y a des films pour réenclencher la pompe sur le mois de juin, peut-être début juillet, mais tous ces blockbusters qui attiraient du public en salle l'été, parce que les gens sont en vacances, vous voyez, il y a un jour où il pleut un petit peu, on peut pas aller à la piscine ou à la plage, où les grands-parents regardent les petits-enfants, hop, on va au cinéma, plutôt voir ce genre de film-là. Et cet été, ils seront pas dans les salles, ces films-là. Donc ça c'est une vraie question et une vraie problématique. Là, le petit dessin animé avec sa pioche et sa petite lanterne. On peut pas vous passer l'odeur de popcorn à la radio, pas encore. Peut-être dans un an ou deux, ça viendra. Mais en attendant, on essaye de vous installer dans les salles de cinéma le plus confortablement possible. Mathieu Charrier, d'ailleurs, le protocole sanitaire. Bonne nouvelle sur Europe 1 hier matin, le ministre de la Culture qui annonce qu'il n'y aurait pas cette jauge à 50%. Cela dit, il y a quand même quelques règles à respecter. Oui, mais alors moi j'ai testé ça la semaine dernière. Les cinémas étaient en train de mettre en place ces règles, donc je suis allé voir un peu comment ça se passait. Et très sincèrement, c'est pas du tout contraignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, c'est quoi ? C'est le même protocole que dans les commerces, etc. Vous avez un seul sens de circulation. Bon, suivre les flèches, normalement, on devrait à peu près y arriver. Vous arrivez, il y a du gel hydroalcoolique partout. On vous demande de vous laver un peu les mains. Le masque, on vous le conseille. C'est même pas obligatoire, mais on vous le conseille très fortement dans le hall. Mais une fois que vous êtes dans la salle, vous pouvez l'enlever. Donc c'est pas très contraignant non plus. On nous avait dit de l'enlever une fois assis. Oui, c'est le conseil, mais voilà. Et après, surtout, dans la salle, effectivement, vous pouvez rester avec votre famille, vos proches, votre chérie, tout ce que vous voulez. Et autour de vous, vous allez avoir un siège de libre. Donc c'est même plus confortable que d'habitude, vous voyez. C'est-à-dire que vous n'allez pas être serré en randonnion. Donc en réalité, c'est pas très très contraignant les mesures sanitaires. À un moment donné, on avait eu peur qu'on doive garder le masque dans la salle, etc. Ce qui aurait, à mon avis, empêché toute reprise du cinéma. C'est pas le cas. Donc vraiment, il faut dire aux gens, s'ils ont envie d'aller voir des films, aujourd'hui, il n'y a aucun risque et c'est pas du tout embêtant. Nathalie nous écrit sur le hashtag Europe 1, je vais retourner au cinéma dès ce soir. Ça m'avait manqué, mais je me demande si la climatisation sera en marche avec les fortes températures attendues, avec les mesures sanitaires. Est-ce que vous le savez, ça, oui, Mathieu ? Oui, il y aura la clim. Oui, mais de toute façon, il n'y a jamais eu d'études pour l'instant prouvant que la clim transportait le Covid. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais donc oui, il y aura la clim. Les salles sont aérées entre chaque. Ils ont un peu espacé les séances, c'est-à-dire qu'en temps normal, vous avez un petit quart d'heure entre chaque séance. Là, on sera plutôt proche d'une demi-heure pour pouvoir ouvrir toutes les portes, pour pouvoir aérer tout ça et que s'il y avait un éventuel virus à l'intérieur, il puisse s'aérer. Bon, voilà. Mais non, bien sûr, il y aura la clim, il y aura tout le confort habituel dans votre cinéma. Les pop-corns seront là. La seule chose, c'est qu'on vous demande. Il me regarde droit dans les yeux, Mathieu. C'est qu'on vous demande, et je le dis à nos auditeurs, si possible, de prendre vos places et justement d'acheter la confiserie, etc. dans les cinémas où c'est possible à l'avance. Comme ça, vous arrivez avec votre smartphone, vous bipez et on vous donne votre confiserie. C'est un peu comme les moyens de paiement sans contact pour éviter qu'il y ait trop de contact avec les caissiers, etc. Bon. C'est la seule petite astuce. C'est vrai que les restaurateurs n'ont pas eu de chance, en tout cas en Ile-de-France, qui était zone rouge à ce moment-là, orange à ce moment-là. Il s'est mis à pleuvoir quand on a ouvert vers les terrasses. Là, pour le cinéma, on annonce des températures caniculaires. Tous les ans, on se demande est-ce que la chaleur fait que les gens y vont pour la clim ou n'y vont pas parce qu'ils vont dehors. Et il n'y a jamais eu une vraie étude un peu sérieuse capable de dire c'est dans un sens ou dans un autre. Donc, si les gens ont envie d'aller au cinéma et s'il y a une belle offre, ils y vont. Souhaitons au secteur que ça les aide, les cinéastes, les patrons de salles de cinéma. D'ailleurs, un secteur qui a vécu particulièrement cette période du confinement. Vous imaginez, ça n'était jamais arrivé en France que tous les cinémas soient fermés. Même pendant les guerres, etc. Il y avait des cinémas ouverts. Donc, c'est quand même un moment complètement historique. Et puis vous vous rendez compte, c'est comme si on avait fermé Europe 1 et que chaque semaine on se demandait, nous, mais quand est-ce qu'on va pouvoir se remettre derrière le micro ? Eux, c'était ça, c'est-à-dire que chaque semaine ils savaient pas, ils attendaient, et puis on leur dit les restaurants vont rouvrir, mais ils disaient nous quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir ? Enfin, il y a eu une incertitude. Puis après il y a eu ce dont on parlait tout à l'heure, de savoir s'ils allaient avoir des films à montrer. Qu'aujourd'hui quand même, là c'est une journée de fête, c'est une journée, on y va, on y retourne, mais il y a quand même beaucoup de salles de cinéma qui sont très inquiètes pour la suite parce que les gens vont pas rattraper 3 mois de non-entrée, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller 3 fois plus au cinéma pour rattraper Donc on sait que ça va être une année où il va y avoir moins d'entrées que d'habitude. Puis vous savez, le cinéma, c'est un système aussi qui s'autofinance toujours. C'est-à-dire quand vous achetez un billet de cinéma, il y a une part du billet qui revient au CNC, qui permet de financer d'autres films, etc. Tout ça va y avoir du manque à gagner. Donc tous les professionnels, ils attendent de voir si l'État va les aider. Ils attendent. Donc il y a quand même encore beaucoup de craintes, même si c'est une journée de fête. Un dernier message d'auditeur, celui de Christian sur le hashtag Europe 1. J'ai hâte d'aller voir Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. La bande-annonce m'a fait hurler de rire. En ce moment, j'en ai énormément besoin. Oui, ça sort début juillet. Ça, je l'ai vu. Effectivement, c'est une comédie. Jean-Pascal Zadi, c'est donc un noir qui va chercher à aller convaincre d'autres personnes de différentes religions de faire une marche des fiertés. Alors il va aller voir Fabrice Eboué, il va aller voir Éric Judor, il va aller voir comme ça plein de comiques français. C'est tourné comme une sorte de vrai faux documentaire et à chaque fois il va se faire remballer et on va se rendre compte, et on va se rendre compte que chacun veut tirer un peu la couverture à lui. Il y a une scène aussi avec Ramsey qui est formidable. Enfin voilà. Donc ça fait partie des comédies de l'été. Il y a aussi Divorce Club de Michael Youn. Oubliez l'image du Michael Youn que vous pouviez avoir d'avant. Ça avait été présenté à l'Alpe d'Huez et je vous le dis très honnêtement, j'étais à côté du journaliste de Paris Match, on a pleuré de rire pendant tout le film. Et le film d'ailleurs a eu le Grand Prix de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, il y a des comédies françaises qui vont arriver en juillet.
pour se faire du bien. Ça fait du bien aussi. Mais On en bien a sûr, besoin. ça On a fait besoin du de bien. belles On aime bien images. le On a besoin cinéma du pour cinéma. rigoler avec les gens autour de nous. C'est ça aussi le cinéma. Et c'est ça le retour à la vie dont parlait Olivier Nakache à 7h40 sur Europe 1. Merci Mathieu Charrier, Avec plaisir. notre spécialiste ciné qui par ailleurs lui aussi retourne au cinéma un petit peu. Vous aviez beaucoup parlé du coronavirus, du Covid. Oui. Ça doit vous faire du bien aussi de reparler cinéma. Merci Mathieu Charrier.